Catalogue, vidéoclips, toutes les méthodes marketing sont utilisées. Les organisateurs de la foire se défendent pourtant d'avoir créé un marché aux enfants. La couverture de Reporters cette semaine est consacrée à un fait de société tout aussi préoccupant. Vous allez pouvoir en juger. Nous allons pour cela aux États-Unis, en Californie, où 38% des enfants adoptables sont des enfants noirs. Cela représente plus de 30 000 enfants. 30 000 enfants qui, dans cet État seulement, attendent une famille. Devant l'ampleur du problème, deux villes, Los Angeles et San Francisco, organisent régulièrement ce qu'ils appellent des foires à l'adoption. Des foires où chacun peut choisir l'enfant de ses rêves. L'idée à première vue peut paraître choquante, mais les organisateurs n'ont jusqu'à présent rien trouvé de plus efficace. Reporter Anne-Marie Benoun, Jérôme Casa. Marie 6 ans, Maurice 4 ans, abandonnés par leur mère en 1987, vivent aujourd'hui chez un couple de retraités dans la banlieue de San Francisco. Depuis la fermeture des derniers orphelinats, les enfants abandonnés sont placés en nourrice. En Californie, il y en a 80 000. Yvonne Jackson et son mari sont parents nourriciers de 4 enfants. Ils reçoivent 2 000 $, soit 12 000 francs par mois, pour prendre soin de ces enfants qu'ils ne peuvent pas adopter, mais auxquels ils sont attachés. J'espère qu'ils recevront une bonne éducation, qu'ils seront dans une famille qui leur donnera une bonne éducation. Ce sont des enfants intelligents. Je n'aimerais pas qu'ils terminent comme ces enfants qu'on voit dans la rue avec des problèmes de drogue et d'alcool. J'espère que leur nouvelle famille leur donnera un bon départ dans la vie. Il est facile de trouver des familles adoptives pour les enfants blancs. Les enfants noirs, eux, restent parfois à la charge de l'État pendant plusieurs années. Une situation particulièrement dramatique dans la région de San Francisco, où ils représentent 70% des enfants abandonnés. Pour sensibiliser la communauté noire à leur sort, les services sociaux ont choisi une formule peu habituelle. Ils organisent chaque année une foire à l'adoption qui, comme l'impose la loi, est réservée aux familles noires. Gail Williams, directrice d'école, célibataire, a décidé d'adopter un enfant. J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants depuis mon enfance. Et je ne trouve personne avec qui fonder un foyer. Il y a tellement d'enfants sans famille. Je peux leur offrir une maison, mon amour. Je peux avoir un enfant sans les douleurs de la grossesse et de l'accouchement. Je peux avoir un enfant tout de suite et sans effort. Un week-end sur 2 aide à la garde de son fils d'un premier mariage. Margaret, sa femme, ne peut pas avoir d'enfant. Ce soir, ils associent le petit Édouard à leur projet d'adoption. You think it would be exciting for you to be a big brother? Yeah. You think you'd be able to teach your little brother or sister some things that you know? Yeah. Like what? Play with them. Je veux un bébé pour le prendre en main dès le départ. Ou peut-être un nourrisson ou un enfant d'1 an. Je me dis, elle veut une fille, alors prenons une fille. Elle me dit que c'est égoïste de choisir. Moi, je pense qu'elle doit se faire plaisir. Mais je pourrais toujours prendre une fille plus tard. Je trouve que c'est égoïste de choisir. Si on me propose un garçon, je ne vais pas le laisser sans famille, sous prétexte que je veux une fille. J'y ai vraiment pensé et je ne trouve pas ça normal. Si j'étais enceinte, je ne pourrais pas choisir le sexe de mon enfant. Alors qu'est-ce qui me donne le droit de choisir ? San Francisco organise sa 9e foire à l'adoption. C'est la première fois que Gail s'y rend dans l'espoir d'y trouver un enfant. Une journée importante pour elle. Je suis très nerveuse et je suis très excitée. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre demain.
J'essaie de me mettre en condition. J'ai un pressentiment. J'ai peur qu'ils me plaisent tous et que je veuille ramener une dizaine d'enfants chez moi. Je sais bien que c'est impensable, alors j'essaie de choisir quel genre d'enfant me plairait le plus. Les candidats à l'adoption doivent suivre une préparation officielle. Margaret et Ed ont passé cette étape. Ils sont plus réservés sur l'étape suivante, la foire. Au début, l'idée d'une foire me faisait penser à un marché d'esclaves. Mais non. Je ne sais pas à quoi m'attendre. On dit que les enfants ne savent même pas pourquoi on est là. Pour eux, c'est comme une sortie. Ils ne savent pas qu'on est là pour les choisir. Sinon, ils ne seraient pas vraiment à l'aise. Pour eux, c'est vraiment juste une sortie. Le placement des enfants chez les familles nourricières est une solution provisoire, une étape avant l'adoption. Aujourd'hui, on manque de foyers pour garder ou adopter ces enfants qui restent plusieurs années dans la même famille. Pour ces parents nourriciers, l'idée de la séparation n'est pas toujours facile à accepter. Je ne veux pas penser à la séparation. Je sais que ça arrivera un jour, on verra à ce moment-là. Je ne veux pas y penser pour le moment. Je ne veux pas en parler. C'est le grand jour. Gail arrive la première avec sa mère. Au programme de la matinée réservé aux parents, introduction aux procédures d'adoption et dernières recommandations avant la rencontre avec les enfants. Il s'agit avant tout de les protéger, interdiction de les toucher et de leur faire des promesses. La foire s'ouvre dans la plus pure tradition américaine par la prière. Recueillons-nous. Nous te remercions, Seigneur, de nous donner la vie, de nous donner la joie des enfants. Nous te remercions de ce jour. Nous prions pour tous ceux réunis ici, pour que ces enfants trouvent une famille, découvrent la joie d'un foyer. Au nom du Christ, Seigneur, nous te remercions. Amen. Je tiens à vous saluer, à saluer tous ceux d'entre vous qui vont adopter ces enfants. Qui sait, vous accueillerez peut-être dans votre foyer le prochain Colin Powell, le prochain Jesse Jackson, ou qui sait, le premier président noir des États-Unis. À tous, je dis bravo. What's your name? Marie? Oh, yeah. Marie what? Hello, Marie. Hi, Maurice. You got a kite on there. Okay. Now, Maurice, we need a photo for Maurice. Fiché, photographié et revêtu du t-shirt uniforme des enfants à adopter, Maurice et Marie entrent dans la foire. Ces formalités ressemblent pour eux à un jeu. That's my pizza bear. I'm a Première étape avant la rencontre, les futurs parents feuillettent le catalogue des absents. Près de 180 enfants, pour la plupart des nourrissons. On s'attache à une photo, on lit attentivement chaque fiche signalétique. C'est facile de choisir sur catalogue? Comment? De choisir sur catalogue. Oui, c'est facile, mais je veux voir les enfants aussi.
Catalogue, vidéoclips, toutes les méthodes marketing sont utilisées. Les organisateurs de la foire se défendent pourtant d'avoir créé un marché aux enfants. Vous savez, ce n'est pas vraiment du shopping. On essaye de faire attention, de protéger les enfants. C'est pour cela qu'on explique aux parents comment agir pendant la réunion. On veut que ce soit une bonne journée pour les enfants et en même temps une journée intéressante pour les parents, qu'ils puissent ici rencontrer tous ceux à adopter. Accompagnée du petit Ed, Margaret cherche un nourrisson. Dans cette ambiance de kermesse, elle part en chasse, formulaire d'adoption en main. Maurice, livré à lui-même, s'amuse. Regarde comme il est mignon. Il sourit. Regarde celle-là. Bonjour, quel âge ont-elles? 2 ans? 3 ans en septembre. Comment s'appelle-t-elle? Samatra et Damatra. Principale attraction de la foire, les nouveau-nés qui monopolisent l'attention de la majorité des futurs parents. Les plus vieux comme Maurice errent, seuls dans cette foule d'adultes qui semblent à peine s'intéresser à eux. Bonjour Maurice, comment vas-tu? Oh, tu es très mignon Maurice. Coup de cœur pour Margaret, elle tombe sous le charme du premier bébé que son regard croise. Mais cette petite fille a un frère, Margaret devra les prendre tous les deux. Les frères et sœurs ne peuvent pas être séparés. Quel âge a Vance? Il a presque 2 ans et demi. Je les veux tous les deux. Tous les deux? Ils sont frères et sœurs. Tu peux? Bien sûr. Chérie, viens voir. Je veux te montrer ces 2 enfants. Ils sont frères et sœurs. Lorena a 7 mois et Vance a 2 ans et demi. On a de bonnes chances de pouvoir les adopter. Lorena? Regarde, chérie. C'est Lorena. Lorena a beaucoup de succès. On se presse pour la regarder de plus près, pour la prendre dans ses bras. Bonjour, Lorena. Tu es jolie. C'est Lorena. Dis-lui bonjour. C'est Edward. Elle est jolie, non? Elle veut mon nom. A little pumpkin. I want it. You want a teddy bear? Pendant que l'on distrait les enfants, Margaret fait un dernier tour de salle. Les émotions cèdent la place aux transactions. Les futures mères déposent maintenant leur candidature. Je les veux tous les deux. On ne veut pas les séparer. Je vais voir ce que je peux faire. Je m'en occuperai lundi. Quel est votre nom? Gail Williams. Et si vous ne les avez pas?
Je serais vraiment déçue, mais je m'en remettrai. Je trouverai un autre enfant dont je tomberai amoureuse. C'est un coup de foudre? Oui, dès que je l'ai vu. Et puis quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai craqué. Je suis tombée amoureuse. C'est une atmosphère pleine d'amour. Tout le monde ici veut un enfant. Je crois que tous ces enfants vont trouver une famille aujourd'hui. Et ça me réjouit. Et puis, j'ai choisi un enfant, j'ai prié pour que ça marche. Alors je pense que je les aurai tous les deux, le frère et la sœur. Quand la petite a quitté mes bras, elle a arraché l'étiquette avec mon nom. Alors je me suis dit que c'était un signe. C'est ma fille, j'en suis sûre. C'est la deuxième foire de Maurice et Marie. Et encore une fois, ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Trop vieux et en couple, ce sont les enfants les plus difficiles à placer. Une femme m'a demandé le nom de Marie. Elle voulait se renseigner auprès des services sociaux de San Francisco. Une agence privée d'adoption m'a dit qu'ils avaient sans doute un client. Alors j'espère que ça va marcher. What did Mommy explain to you yesterday? Also, they're gonna get a new mom and a new dad. Would you like that? There's only like 3 more left. And he would probably be the last one. La foire a été un succès. À la clôture, on comptait 126 demandes d'adoption. Pour Maurice et Marie, c'est maintenant l'attente. Les services sociaux prendront plusieurs mois pour étudier l'ensemble des candidatures et choisir les familles. On examine en particulier leur statut financier et leur passé judiciaire. Les parents retenus accueilleront leur enfant dans 6 mois ou 1 an.